Un cessez-le-feu annoncé donc, mais pas respecté a priori sur le terrain. L'Iran et Israël continuent leur guerre malgré l'annonce d'une trêve par Donald Trump cette nuit. Selon l'armée israélienne, Téhéran a tiré des missiles en direction du territoire de l'État hébreu qui lui a promis donc une riposte au cœur de la capitale iranienne. Elle est pilonnée depuis 12 jours pour rappel. Bonjour Amélie Chély. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de France 24. Vous êtes sociologue, chercheuse au CADIS. Quelle est votre grille de lecture sur les événements de ce matin? On est dans un jeu de poker menteur entre les deux ennemis? Il y a peut-être deux choses à mettre en évidence, c'est que dans le cadre de ce conflit, personne ne dit jamais la vérité des trois protagonistes, c'est-à-dire les deux premiers les plus directement impliqués et le troisième qui est venu se surajouter depuis avant-hier. C'est-à-dire que même concernant les États-Unis, il était question, tout en envoyant des B2 en éclaireur, de prendre 2 semaines de réflexion pour ce qui concerne Donald Trump et finalement de perpétrer cette attaque avec la GBU 57 sans même avoir reçu l'aval du Congrès. Bon, ce qui pourrait être préjudiciable pour les États-Unis si jamais on venait à s'embourber dans le conflit. On pourra toujours invoquer le fait que... Et de l'autre côté, on a, et c'était le deuxième point que je voulais évoquer, deux postures absolument jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'on a l'État hébreu qui est dans une volonté qui, de façon absolument assumée et affichée, veut la fin de la nucléarisation iranienne, avec un but moins affiché aussi, mais avec pas mal de petits indices et de petits symboles qui sont donnés, la perspective d'un changement de régime, qui peut se concentrer ne serait-ce que dans le nom de l'opération, Rising Lion, qui ferait référence à l'ancien drapeau de l'Iran d'avant la République islamique. Et de l'autre côté, on est dans du jusqu'au boutisme pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a la rhétorique qui donne toujours cette impression, mais qui ne va pas forcément toujours à la rencontre des faits. Bon, ici, c'est plutôt le cas. Et deuxièmement, parce qu'on est dans une République islamique qui, plus que jamais, est aux abois. C'est-à-dire que les trois grandes forces de la République islamique sont sévèrement atteinte aujourd'hui. Il lui reste encore une force sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, mais la question de l'axe de la Murawama, de l'axe de la résistance, sévèrement touchée, pas que par Israël d'ailleurs, mais aussi par la chute de Bachar al-Assad et aussi par le fait de devoir rendre des comptes aux États-Unis côté irakien. Il ne faut pas oublier qu'on dit de l'Irak que c'est le backyard, l'arrière-cour de l'Iran. Donc il faut vraiment que les Irakiens soient des soutiens pour l'Iran. Alors ça n'a pas été forcément le cas. Donc on a cet affaiblissement-là. La question du nucléaire était une grande puissance aussi. Justement, on en est où, ce programme nucléaire iranien? Est-ce qu'il a été aujourd'hui anéanti pour de bon? Il a été retardé, freiné? Quel est votre sentiment? Alors, pour l'instant, on ne sait pas véritablement ce qui a été tout à fait touché, y compris pour ce qui concerne la dernière attaque en date, celle de Fordo, Natanz et Isfahan, avec ces fameuses bombes creusantes, les GBU 57 que les États-Unis avaient, d'où leur entrée en guerre. Alors, on ne sait pas quelle est l'étendue des dégâts et on ne sait pas non plus si, en prévision, la République islamique n'aurait pas transporté dans le secret un certain nombre d'éléments vers ce qui voudrait dire d'ailleurs qu'il y a d'autres sites clandestins par ailleurs. Donc ça, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que la matière grise, elle peut pas être touchée. Et il ne faut pas l'oublier, la République islamique d'Iran, l'Iran, est le plus grand producteur d'ingénieurs de toute la région, voire même de tout le continent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un acquis qui ne peut pas être détruit. Donc ce n'est que partie remise, entre guillemets, si jamais il n'y a pas de renversement de régime.